Autrefois décriée, la pêche en plan d'eau a su gagner ses lettres de noblesse et a séduit un large public. Les carpodromes, ces étangs où la densité de carpes est très importante, assurent de nombreuses prises aux pêcheurs. Mais comment la pêche en carpodrome en France s'est-elle développée ? Les carpodromes en France, on a commencé à y penser en 1999. Moi-même, Nicolas Bérou et Miss Livia. C'était une fille hongroise qui réside en France et qui a commencé aussi à s'intéresser de près à ce genre de choses. Certains privés m'ont suivi rapidement et ont investi dans un cheptel de carpes. Souvent, effectivement, des carpes relativement petites, on va dire, dans les carpodromes, entre 500 grammes et 5 kilos. Et dans le but de les prendre, d'en prendre un grand nombre et de les prendre avec une canne au cou. Mais l'étang ici, donc voilà, je veux dire, ça fait maintenant 13 ans, je veux dire, qu'on a l'étang. Au départ, je veux dire, bon, c'est un étang, je veux dire, plutôt blanc, donc je veux dire, beaucoup petits poissons. Et de fil en aiguille, comme on a remarqué que tout le monde recherchait plutôt des carpodromes, donc on s'est repiqué là-dessus. Donc on commence, maintenant ça fait 3 ans, je veux dire, qu'on réempoisonne bien, je veux dire, donc en carpe. Je veux dire, en moyenne, je veux dire, on réempoisonne entre 300 et 400 kilos à l'année. Et je veux dire, si tout va bien, je veux dire, bon, grâce je veux dire, notamment je veux dire, bon, à l'organisation des GRDX qu'on a fait cette année-ci, à l'aide de mon papa, je veux dire, qui lui gère énormément les temps, je veux dire, on va certainement réempoisonner fin d'année 1 tonne de carpe, justement pour le plaisir des pêcheurs de pouvoir s'amuser, je veux dire, à prendre du poisson. Ces plans d'eau offrent de belles sensations de pêche, mais quelles sont les caractéristiques d'un carpodrome ? Bon, en principe, ce sont des étangs relativement petits, de l'ordre de 1 hectare, 1 hectare et demi, 2 hectares maximum, avec pas trop de fond en principe, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait en gros 1000 poissons à l'hectare par mètre de fond. Donc bien évidemment, si le plan d'eau est trop important en termes de surface et en termes de profondeur, ça fait trop d'investissement. Donc on se retrouve à la tête maintenant de beaucoup de carpodromes dans lesquels on peut mettre une vingtaine de pêcheurs. Les fabricants de matériel de pêche se sont très vite adaptés à la demande de ce nouveau marché. Alors bon, au départ, bien évidemment, on n'avait pas ce genre de terrain de jeu, donc on allait dans les gravières classiques. Et on a eu pas mal de déboires avec le matériel, ce qui nous a permis de le faire évoluer, puisque jusqu'aux années 90, c'était difficile d'associer un nylon plus gros que de 14 ou 16 centièmes avec les cannes carbone qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on dispose de pas mal de cannes sur le marché qui sont capables de servir pour la pêche de la carpe. Qu'ils soient privés ou publics, ces étangs ou gravières dédiés aux petites carpes connaissent aujourd'hui un succès sans précédent. Les carpodromes permettent à tout le monde de s'initier à la pêche au cou, avec ou sans carte halieutique, et c'est pas sans conséquences. Et maintenant, certaines fédérations et certaines APP s'aperçoivent qu'elles perdent des cartes et elles s'aperçoivent que le domaine public, c'est pas toujours facile d'y accéder et il n'y a pas toujours les poissons espérés et que c'est intéressant de faire des plans d'eau à thème. Donc aujourd'hui, on a non seulement des privés, mais aussi des APP et des fédérations qui ouvrent des plans d'eau à thème. Et notamment le plan d'eau à thème, pour la truite, c'est un réservoir à truite. Le plan d'eau à thème pour la carpe, c'est un carpodrome. Il faut dire que combattre un carpeau ou une jolie miroir avec une grande canne ou une canne souple à feeder offre de belles sensations. C'est la sensation, je veux dire, d'avoir des gros poissons au bout de la ligne. Ça, c'est déjà de 1. Et de 2, on sait prendre aussi bien du petit poisson que du gros poisson. Mais avoir l'adrénaline du gros poisson, je veux dire, c'est tout à fait autre chose, je veux dire, que s'amuser à pêcher au canal avec du petit poisson, quoi. Si les carpodromes se sont démocratisés auprès du grand public, ils ont aussi ouvert la voie de la compétition. Et puis là-dessus se sont greffées des compétitions. Il y a 3 compétitions majeures en France. D'abord la compétition officielle, la Coupe de France, qui est gérée par la Fédération française de pêche au cou, comme tous les autres championnats. Je pense qu'à terme, on arrivera peut-être à un championnat d'Europe et voire du monde sur cette discipline. Une discipline qui fait de plus en plus d'adeptes, les carpodromes nous réservent à tous de belles émotions. Bonjour Jérôme Millot. Bonjour.
Nous avons vu un reportage qui montre qu'au-delà d'un phénomène de mode, c'est une vraie tendance lourde qui touche les carpodromes. Et vous, en tant que responsable de la marque Garbolino, qui est un grand spécialiste de la pêche au coup, comment vous analysez ce phénomène? C'est une tendance de fond qui s'est développée il y a une quinzaine d'années maintenant. Alors, en Alsace, existait déjà le phénomène carpodrome parce que c'est dans la culture alsacienne que de manger la carpe. Donc dans chaque commune en Alsace, il y a un carpodrome depuis des années. Et ce phénomène, depuis, s'est développé et commence à se démocratiser. Et on est en train d'assister à une inversion entre la pêche au coup classique de loisirs traditionnels dans les eaux naturelles pour aller vers la pêche dans les carpodromes privés. Mais comment vous expliquez un tel succès? Parce que c'est vraiment un succès national, c'est plus qu'une tendance de mode. Le succès, il s'explique de manière très très simple. C'est très facile à mettre en œuvre. On pêche dans des plans d'eau qui sont souvent aménagés, qui sont propres, dans lesquels on prend beaucoup de poissons, parce que la définition de carpodrome, ce sont des plans d'eau surdensitaires dans lesquels on a une gestion, on émet beaucoup de poissons. On a une idée du nombre de carpodromes aujourd'hui sur l'Hexagone? Non, parce qu'ils s'en créent tous les jours. Ils s'en créent tous les jours? Ils s'en créent tous les jours. Comme je vous disais, en Alsace, il y en a un par commune, quasiment. Dans le nord, Pas-de-Calais, c'est pareil, il y en a quasiment dans toutes les communes. Et c'est en train d'essaimer et de redescendre. Donc, il n'est pas impossible de voir demain 36 000 carpodromes dans toutes les communes rurales de France. 36 000, c'est peut-être beaucoup, parce qu'après, quand même, il faut mettre des poissons. Et l'intérêt du carpodrome, c'est que l'on prenne beaucoup de poissons. Donc ça coûte d'émettre ces émissions-là. Et après, il y a une gestion. Et il faut que ce soit bien fait autour. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est privé ou communal? Il y a les deux. Il peut y avoir communal, les fédérations s'y mettent, et beaucoup de fédérations en Saône-et-Loire, en Eure-et-Loire, dans pas mal de départements, ont mis à disposition les plans d'eau, et d'autres sont privés, sur lesquels il peut même y avoir des magasins de pêche qui sont montés, des organisations de compétition tous les week-ends, des cartes à l'année. Il y a un peu tout qui se fait aujourd'hui, c'est modulable. Donc c'est pas la peine d'avoir forcément une carte de pêche de l'organisation halieutique. Il suffit de prendre un ticket d'entrée, entre guillemets, oui, au carpodrome. Il y a certains carpodromes dont les eaux ne communiquent pas avec les eaux publiques. Donc il suffit de prendre un ticket à la journée. On prend un ticket à la journée et on peut tranquillement aller pêcher. Et on prendra du poisson. Antoine, vous demandez tout à l'heure si vous pensiez qu'il pouvait y avoir encore un développement du nombre de carpodromes en France. Est-ce que vous pensez que la technique en général, aussi bien le nombre de plans d'eau que le nombre de pêcheurs, peut encore progresser? Est-ce qu'il y a encore une marge de progression? Oui, énormément. Moi, je pense qu'on en est qu'au début. Le challenge, c'est de faire venir la pêche dans les carpodromes proches des villes. En région parisienne, il y en a très très peu, alors que c'est le plus gros bassin potentiel de Il y a beaucoup de gravières autour, voilà. Oui, mais le problème des gravières, c'est qu'elles sont un peu grandes. Donc elles sont grandes et profondes, donc ça va être très très difficile de les mettre en surdensité. Je suis persuadé que le devenir, c'est de faire rapprocher et de concilier à la fois les utilisateurs de la nature que peuvent être les joggeurs, les gens en vélo et les pêcheurs, parce que c'est le problème fondamental au jour d'aujourd'hui. Donc si en ville on arrive à faire ça, ça va plaire énormément, parce que prendre des poissons, c'est relativement esthétique. Il y a quand même du combat. C'est relativement peu cher à mettre en œuvre en termes de matériel, et ne serait-ce que pour la pratique quotidienne de la partie de pêche. Moi, je ne vois que pas beaucoup de freins à son développement. Merci à vous, Jérôme Miot, d'être venu. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes donc responsable de la marque Garbolino, marque bien connue de tous les pêcheurs au coup.